J'ai jamais spécialement eu de bonnes notes, j'ai jamais été spécialement le plus fort à un sport. En gros, j'ai toujours été assez moyen. Ce que je savais pas, c'est qu'il y avait un moyen de gagner plus souvent. Et ça dans peu importe ce que je voulais faire. Je sais pas si t'as remarqué pour toi, mais en tout cas pour moi c'est comme ça. Lorsque je fais des lancers francs au basket, déjà il y en a pas beaucoup qui rentrent. Mais le truc qui est bizarre, c'est quand je finis par rentrer un panier, en fait il y en a automatiquement un deuxième et un troisième derrière qui arrive. Ça fait rater, j'en mets un. Et c'est tout le temps comme ça. C'est comme si en mettre un seul, c'était la condition pour que je puisse en mettre d'autres. Et que je puisse enchaîner après. Ça, c'est la loi du succès ou l'effet du gagnant. Cette loi dit que lorsque l'on gagne, cette victoire permet de renforcer notre confiance en nous et notre motivation. Et donc quand on va faire face à une nouvelle épreuve, on va y faire face avec plus de détermination et avec plus d'assurance. Ce point-là a été prouvé par des expériences scientifiques faites sur des rats. En fait, les scientifiques, ils ont enfermé des rats mâles dans une cage, ils leur ont donné une drogue et les rats se sont battus. Ils ont au maximum évité le risque de blessure pour les deux rats. Le résultat, c'est que le rat numéro 1 a gagné et le rat numéro 2 a perdu. Ils ont refait un combat un petit peu plus tard entre ces deux mêmes rats. Résultat, le rat numéro 1 a commencé par être agressif plus vite et a gagné plus vite. Parce que le rat numéro 2 qui avait déjà perdu avant avait moins de ténacité et a abandonné plus vite. Donc la victoire du premier combat a impacté les deux en termes de confiance, ce qui a fait gagner le gagnant à nouveau. Ils ont aussi observé que la victoire, en fait, ça a entraîné une augmentation des niveaux de testostérone et d'autres hormones associées à la dominance et à l'agressivité, ce qui a amélioré les capacités physiques du rat numéro 1 qui avait déjà gagné et l'a préparé pour de futurs défis. Donc, la victoire entraîne la victoire. Il y a un autre cas intéressant qui a été étudié, c'est le cas des footballeurs professionnels. Donc les études qui ont été faites prouvent aussi l'existence de la loi du succès. Je t'explique. Quand t'es petit, t'as des tournois de foot, t'as des matchs qui sont joués en fonction des âges. U12, U13, etc. Tu connais. Mais en fait, les joueurs nés plus tôt, c'est-à-dire en janvier, février ou mars, ont un avantage sur les joueurs qui sont nés, par exemple, en octobre, novembre, décembre. Ils ont un avantage physique parce que à cet âge-là, avoir presque un an de différence, ça fait beaucoup au niveau physique, au niveau musculaire. Le truc, c'est qu'en jouant contre plus jeunes qu'eux, les joueurs qui sont nés en janvier, février, mars, ils vont avoir un avantage contre des personnes plus jeunes. Ils vont donc gagner plus de matchs et ils vont donc plus démarquer et donc être moins sur le banc. Ce qui va leur donner encore plus de confiance et qui va, au fur et à mesure, avec un effet cumulé, les faire devenir des meilleurs joueurs que les gens qui sont nés en fin d'année. Et une fois qu'ils prennent un tout petit avantage, comme je t'ai dit, ça se cumule. Et la loi du succès est enclenchée. Ils ont un retour positif qui apporte un autre retour positif et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'ils aient la possibilité en fait de passer joueur professionnel. Je vais te montrer le graphe de cette étude, c'est qu'à gauche, il y a le graphe des mois de naissance en Europe et à droite, un graphe du nombre de joueurs pro en fonction de leur date de naissance. Les joueurs nés dans les 6 premiers mois de l'année, ça représente presque 60%. Donc statistiquement, t'as plus de chances de finir joueur pro si t'es né au début de l'année. Tout ça pour illustrer le fait que quand quelqu'un gagne, il a tendance à plus gagner par la suite. Donc comment faire pour gagner plus ? C'est d'avoir des petites victoires. Je vais t'expliquer avec un exemple personnel. En comprenant que les victoires amènent d'autres victoires, en fait un jour j'étais parti faire un 5, donc un foot 5 contre 5 avec des potes, et je me suis dit que je devais marquer au moins un but dans le match. On a commencé, et le début de match était vraiment difficile, on prenait un 3-0, on prenait les fessées. Genre notre équipe voyait pas le jour, mais j'ai fini enfin par marquer un but. Donc j'ai gagné en confiance, et après avoir marqué un but, dans ma tête je me suis dit ok maintenant il faut que j'en marque 3, il faut que je marque un triplé. Et au bout de quelques actions en plus, de par le fait que j'avais marqué un but, j'ai réussi à marquer un triplé. Et le match allait presque finir. J'avais atteint mon objectif de marquer un triplé. Mais j'ai été un petit peu gourmand, je me suis dit ok je vais marquer un quintuplé maintenant. J'étais fatigué, genre j'avais vraiment les jambes qui brûlaient. Mais les 3 autres buts que j'avais marqués avant m'ont un petit peu donné cet effet du succès, cet effet du vainqueur, où je me suis dit ok c'est possible que je me dépasse et que je marque ces buts. Parce que je l'ai prouvé avant, j'ai réussi à le faire. Et donc même en ayant énormément mal, genre mes jambes vraiment comme je t'ai dit brûlaient, j'ai réussi à me dépasser, à pousser pour les marquer un quintuplé. Et au final, j'ai fini meilleur buteur. Alors que mon objectif de base, c'était marquer seulement un but. Donc tout ça en dosant un petit peu les paliers. Et en fêtant les petites victoires sur le chemin. C'est-à-dire un but, 3 buts et enfin 5 buts. Et même si j'avais marqué qu'un seul but, j'aurais été content. Parce que c'était mon objectif de base. Le truc, c'est qu'en visant des paliers plus petits, en les atteignant, tu te donnes ces petites victoires, cet effet du succès qui te pousse à aller plus loin et continuer. Et comme je te disais, le début de match a été grave compliqué. Personne n'arrivait à jouer, mais dès que j'ai marqué le premier but de notre équipe, le monde a commencé à être plus impliqué, même si on perdait 3-0 avant ça. Quand on a mis un seul but, tout le monde a repris confiance. Les petites victoires, c'est vraiment ce qui t'amène plus loin dans la vie. Ça encourage l'effort. Et il faut que tu prennes ta vie de la même façon. Tu te dois d'encourager l'effort dans toi et dans les autres si tu veux qu'ils progressent. Par exemple, dans le système scolaire, c'est les notes qui sont encouragées, pas l'effort. Par exemple, on va dire, si je dis à Timmy, bravo Timmy, t'as eu un 20 sur 20, t'es intelligent, bah Timmy va vouloir quoi ? Il va vouloir avoir des 20 sur 20, peu importe le moyen, pour avoir la même récompense, pour qu'on lui dise ok, t'es intelligent. Et même si l'avoir, ça signifie tricher. Et quand il y aura plus de système de notation, bah le petit Timmy va être perdu parce qu'il aura pas de repère pour faire des efforts. Alors que prenons, on va dire Timmy 2.
qui a eu la même note, un 20 sur 20. Mais lui, à ce Timmy, je lui dis bravo, t'as travaillé vraiment fort. Et grâce à tes efforts, tu deviens de plus en plus intelligent. Bah Timmy 2, il va aimer encore plus l'effort et non pas la note. Et même si un jour il a pas un 20 sur 20 et qu'on lui dit qu'il a travaillé dur, il va continuer à travailler dur et aura pas la pression de relier son intelligence à la note. Et il aura des victoires en continu. Des victoires parce qu'il sait qu'il met l'effort. Et ce qui va l'amener ensuite plus loin. Et ce qui lui donnera ensuite une relation plus saine avec la réussite. Alors comme le petit Timmy 2, je veux que tu prennes ta vie de la même manière. Si tu as des objectifs à atteindre, une to-do list à compléter chaque jour, même si tu coches qu'une seule case, c'est déjà une victoire. Et comme dans ce graphe, fêter ces petites victoires, fêter chaque pas qu'on fait, c'est mieux que de fêter chaque marathon. Parce que pour faire un marathon, il y a 42 km de petits pas à faire. Prends un jour à la fois, un pas devant l'autre, et tout va bien se passer. Et fais les choses aujourd'hui, pour le bien du toi futur. Bye.